Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va un peu sortir de la thématique du site puisqu'on va pas parler high-tech, geekery, etc. Même si on va parler alimentation, mais ce sera pas alimentation électrique ni alimentation de PC, on va parler vraiment nourriture. Bon, alors je vous rassure tout de suite, je vais pas dévier mon contenu sur un contenu cuisine, même si globalement, vu que j'aime bien la bouffe, ça me dérangerait pas. Mais je vais vous parler de feed, puisqu'il y a quelques jours, j'avais posté une photo sur Insta de produits feed, et on m'a demandé d'en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les produits, et puis pour vous donner mon avis. Donc c'est parti, générique et on attaque. Bon, alors je vais commencer par présenter Feed. Peut-être que vous connaissez déjà l'entreprise, notamment si vous avez déjà lu mon article fin 2017 sur le sujet. Mais voilà, Feed c'est une entreprise et c'est une marque, donc une marque de produits alimentaires tout simplement, destinée à remplacer des repas. Pourquoi l'entreprise? Tout simplement a fait le constat qu'il y avait des personnes qui parfois n'avaient pas le temps de faire à manger et donc potentiellement se faisaient des mauvais repas, des sandwichs, des McDo trop régulièrement, etc. Et ils se sont dit, ce serait bien de faire des repas complets et qui soit facile à préparer, qu'il n'y ait quasiment rien à faire et qui soit directement quasiment consommable. Alors Feed a fait des choix très précis puisqu'ils ont décidé de faire des produits sans gluten, sans lactose, des produits vegan aussi, donc pour permettre tout simplement d'éviter les gens qui auraient des allergies, etc. ou quoi, et puis pour avoir des produits qui sont le plus bons pour la santé, tout simplement. Alors attention, ce genre de repas, ce sont vraiment des repas complets, donc c'est vraiment à différencier des choses un petit peu substituts de repas pour perdre du poids, les trucs un peu régime, etc. Là on est sur des produits qui sont quand même assez caloriques, voilà, qui ont quand même beaucoup d'apports de façon à tout simplement remplacer un vrai repas. Alors le premier type de produit que moi j'avais testé, ce sont les barres, donc les barres comme celle-là ou comme celle-là, donc là on a fruits rouges et on a noix de coco. Donc ça ce sont des barres complètes qui vont remplacer vraiment un repas en entier, donc c'est des barres qui font dans les 400 calories, voire un peu plus, donc c'est vraiment un truc assez complet. Et donc ces barres, tout simplement, ça se présente un peu comme une barre de céréales ou un truc comme ça. Alors ces barres existent à plusieurs goûts différents. Il y a noix de coco, banane, fruits rouges, on a du chocolat, etc., etc. Il y en a vraiment plein. Moi j'en ai testé déjà plusieurs. Alors j'ai testé le chocolat, comme je vous l'avais déjà dit. Je n'ai pas vraiment aimé, je ne trouvais pas terrible. Après j'ai testé donc celles-ci qui sont les fruits rouges. Que je trouve vachement bonnes, voilà, elles sont hyper bien. J'en mange une de temps en temps, voilà, pour remplacer un repas, notamment quand je rentre tard du sport, s'il est 22h30, 23h, plutôt que de pas manger ou de grignoter une bêtise ou quoi, et je mange un truc comme ça, c'est rapide, c'est prêt à l'emploi, et ça tient encore. Après, j'ai testé également les barres bananes. Les barres bananes qui sont plutôt sympas. Alors, comme les barres fruits rouges, c'est assez fort en goût, hein, il y a bien l'arôme. Après c'est des barres quand même qui du coup sont assez sèches, donc à accompagner d'un petit verre de quelque chose, pourquoi pas, puisque c'est quand même assez compact et assez sec. Bon, je vous ai fait aussi une petite dégustation d'une barre pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, la barre est quand même assez costaud. Personnellement, pour les manger, je les coupe en petites lamelles. Mais après, vous pouvez faire comme bon vous semble. Je vais finalement goûter cette barre à la banane pour la première fois. N'étant pas un grand fan de banane, j'avais un petit peu peur. Mais finalement, la barre s'avère plutôt bonne. Après, la noix de coco, je ne l'ai pas encore testé, voilà, j'ai pas pu tester encore toutes les saveurs. Mais je teste petit à petit et jusqu'à présent, je dirais qu'il y a eu du coup 2 fruits rouges et bananes que j'ai bien aimé. Et il y a eu la chocolat où vraiment là, j'ai pas apprécié. Ensuite, dans la gamme Feed, on va retrouver des repas sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau. Donc on va avoir des bouteilles comme ça, avec une dose de poudre, un petit trait, on complète avec de l'eau, on remue bien avant pour pas que ça fasse trop de paquets de poudre, on met de l'eau, on remue, et puis voilà, on mange. Alors ça, c'est saveur tomate provençale. Faut savoir que des boissons comme ça, il en existe des sucrées et des salées. Alors pour ma part, j'en ai commandé 6, j'en ai pris 3 sucrés, 3 salés, avec à chaque fois des saveurs différentes, histoire de goûter, puisque je me suis fait une box personnalisée, c'est-à-dire que j'ai choisi un petit peu de mettre ci et ça dans la box, pour avoir un petit panel, on va dire, représentatif de tout ce que Feed propose. Ma première expérience avec ces bouteilles, vous allez pouvoir la découvrir en vidéo, puisque je l'ai filmée. Voici donc une boisson Feed. En rentrant du sport, je me suis dit, allez, je vais goûter une boisson au café. Alors, la première étape consiste à remuer la poudre, pour qu'il y ait le moins de paquets de poudre possible
pour que ça se dissolve plus facilement dans l'eau. Une fois la poudre mélangée, on va tout simplement rajouter de l'eau jusqu'à la marque indiquée sur la bouteille. Et ensuite, il convient de remuer la poudre énergiquement pendant 45 secondes. On voit ici que j'ai beau remuer, il y a encore de la poudre qui reste collée au fond et qui ne se mélange pas trop avec de l'eau. Je me demande finalement ce que le mélange va donner. Bon, après avoir remué le mélange pendant plus d'1 minute, je me décide enfin à goûter. Mais je m'aperçois qu'il y a encore des morceaux, alors je remélange un petit coup, ça fait pas de mal. Voilà, c'est prêt, je reprends à nouveau la bouteille. Bon, au niveau odeur, c'est pas tip top. Et au niveau du goût, eh bien je vous laisse tout simplement en juger par l'expression de mon visage. Allez, je reste pas sur une défaite, je goûte une nouvelle fois. Ouais, bon, bah c'est pas génial, c'est pas ce soir que je vais la boire celle-là. Enfin, dernier produit de la gamme Feed, on va avoir des sachets comme ça, pareil avec de la poudre dedans, tout simplement. Un sachet comme ça, donc les sachets sont quand même assez costauds, c'est 4 pas. Donc tout simplement là, on va utiliser un shaker, soit un shaker qu'on a, soit un shaker de chez Feed. On va venir mettre la dose, c'est 5 dosettes, voilà, donc il y a une dosette à l'intérieur. On va mettre 5 dosettes de poudre, et puis on va compléter pareil avec de l'eau à température ambiante. On remue le tout et ça nous fait un repas. Là encore, on va avoir des saveurs différentes. Donc là, j'ai pris chocolat noisette, mais j'ai aussi pris du café et autre chose, des fruits rouges, je crois. Voilà, à tester. Donc il faudra que je teste pour voir un petit peu ce que ça donne. À savoir qu'il y en a qui sont marqués, qui sont vraiment pour le sport, voilà, riches en protéines, etc. Donc ça peut aussi intéresser ceux qui font du sport en rentrant du sport ou avant d'aller au sport, de se faire un repas comme ça, avec notamment beaucoup de protéines. On sait que les sportifs, ils aiment bien ça. Là encore, ma première expérience avec ce genre de sachet, je vous l'ai filmé et je vous laisse découvrir ce que ça donne en image. Testons maintenant les sachets de poudre en direct. Alors, il s'agit de gros sachets contenant 4 pas. La première chose à faire va être de prendre un shaker et de mettre 600 ml d'eau dedans, soit plus d'1 millilitre, ce qui fait déjà une bonne quantité. Il est conseillé d'utiliser de l'eau à température ambiante. Une fois que c'est fait, on va rajouter nos 5 dosettes de poudre. Problème ici, au bout de 3 dosettes, j'ai plus de place dans le shaker. Je vais donc devoir remuer un petit peu et rajouter ensuite les doses manquantes. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Et c'est parti, on y va, on goûte le shaker. La poudre sentait bon, alors je me dis que ça va pas être trop mauvais. Bon, je goûte une fois. Une deuxième fois, mais finalement, je suis pas très emballé. Bon, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas pu vous tester tous les goûts et je peux pas vous donner un retour sur vraiment 100% des produits de chez Feed parce que je ne mange pas du Feed tous les jours, peut-être même pas toutes les semaines. Donc je me dis, si j'avais fallu attendre que je goûte tout, soit il faut que je me fasse une cure à manger que du Feed pendant plusieurs jours, ou soit la vidéo elle sort pas avant la fin de l'année. Donc bon, je vous ai fait un petit panel, j'ai fait un peu de bar, j'ai fait du shaker avec les dosettes, j'ai fait les petites bouteilles toutes prêtes à mélanger. Voilà, je vous ai fait un petit panel. En gros, moi ce qui leur ressort, c'est que tout ce qui est poudre à mélanger avec de l'eau, jusqu'à présent, alors je sais pas si peut-être qu'il y aura d'autres saveurs que j'aimerais, mais là, ce que j'ai testé, j'aime vraiment pas. Et après, les bars, je pense que je recommanderais, au moins pour les fruits rouges et les bananes, puisque je les ai bien aimés, et peut-être d'autres saveurs par la suite lorsque je vais en découvrir de nouvelles. Alors après, j'ai confronté un petit peu les avis. Je sais que par exemple, ma copine aime bien les barres chocolat. J'ai d'autres amis qui m'ont dit qu'ils aimaient moins les chocolats, mais que ça passait quand même. Donc bon, je pense qu'après, c'est aussi les questions des goûts de chacun. Mais au moins, vous avez un avis et puis vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de préparation et de quantité, d'apport nutritif, etc. Alors, si vous voulez tester un petit peu Feed, pour vous faire votre propre opinion, si vous voulez faire soit une box personnalisée comme moi, vous pouvez piocher un petit peu dans toute la gamme et mettre tout, ou commander simplement une référence pour tester ou quoi, eh bien vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo ou sur le site justegeek.fr, je vous mets un lien qui vous donnera 20% de réduction sur votre commande. Et 20% de réduction, ça fait toujours plaisir quand on voit que les tarifs d'Airpas sont autour des, je crois, 3,50 €. Bon, si on peut gagner un petit 20% dessus, pourquoi pas, si ça vous dit, allez-y, foncez. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle répondra aux attentes de ceux qui me l'ont demandé. Si vous avez des questions sur les produits Feed, n'hésitez pas, vous pouvez tout simplement les poser en commentaire et moi j'y répondrai dès que j'en aurai l'occasion. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!